Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 15 octobre. Neymar en feu fait taire les critiques. Le Brésil s'est baladé contre l'Uruguay la nuit dernière lors des éliminatoires du Mondial 2022. Victoire 4-1 de la Seleção. Neymar a ouvert le score sur un but magnifique avant de délivrer 2 passes décisives, doublé de Rafinha et un 4e but signé Gabriel Barbosa. Avec ce but, le meneur de jeu du PSG fait taire au moins provisoirement les critiques à son égard en ce début de saison. Le meneur de jeu a inscrit son 70e but en 115 matchs avec le maillot du Brésil, se rapprochant encore un peu plus du record de Pelé qui totalise 77 réalisations avec la Seleção. L'Argentine de son côté s'est imposée 1-0 et s'est fait peur contre le Pérou. Lautaro Martinez a marqué l'unique but de la rencontre au cours de laquelle Lionel Messi n'a pas eu trop l'occasion de briller. Le match a été haché par de nombreuses fautes. D'ailleurs, le Parisien a poussé son coup de gueule contre l'arbitre brésilien de la rencontre à qui il reproche plusieurs erreurs. Il semble qu'il le fasse exprès, notamment a écrit l'international argentin sur les réseaux sociaux. Les autres résultats: victoire du Chili 3-0 contre le Venezuela, de la Bolivie 4-0 contre le Paraguay, 0-0 entre la Colombie et l'Équateur. Au classement, le Brésil est toujours largement en tête avec 31 points. Devant l'Albi Céleste, 25 points. Suivent ensuite l'Équateur, la Colombie et l'Uruguay. Le nouvel appel du pied de Karim Benzema à Kylian Mbappé. L'attaquant merengue ne cache pas qu'il aimerait le voir jouer au Real. Je l'ai toujours dit, je vais le redire, évidemment que j'aimerais jouer avec lui un jour, même si pour le moment il faut patienter et respecter son équipe, a souligné le buteur madrilène à la télévision espagnole. Du côté du Real Madrid, on reste très confiant sur la possibilité de faire signer le Parisien gratuitement l'été prochain, et ce malgré les récentes déclarations du Français qui ne ferme pas totalement la porte à une prolongation. D'après AS, le club merengue n'a pas de doute sur la volonté de venir dans la capitale espagnole de Kylian Mbappé. Dans le même entretien, Benzema a aussi évoqué la course au Ballon d'Or. C'est un trophée que tous les joueurs veulent obtenir un jour. Tous l'ont en tête et c'est un trophée auquel je pense depuis que je suis tout petit, a poursuivi Benzema, qui a reçu un soutien de poids dans cette course au Ballon d'Or, celui de Ronaldo, le Brésilien, l'ancien numéro 9 de la Seleção, idole de Benzema, affirme vouloir voir l'attaquant français remporter cette récompense cette année. Quelques infos à Mercato. Raheem Sterling ouvre la porte à un départ de Manchester City. L'international anglais est en manque de temps de jeu en raison de la concurrence XXL chez les Sky Blues. Interrogé par le Financial Times Live, Sterling a reconnu qu'il adorerait jouer à l'étranger. J'aimerais apprendre plusieurs langues, j'aime bien les accents français et espagnols, a souligné le joueur, ouvrant peut-être la porte à la Liga et au PSG. Le Barça et le Real le suivent de près également. Enfin, comme attendu, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de contrat de Pedri. Le prodige catalan est désormais lié au club blaugrana jusqu'en 2026. Et comme souvent en Espagne, on ajoute une clause libératoire complètement folle, à savoir 1 milliard d'euros. C'est tout simplement du jamais vu. Les infos en bref. Bonne nouvelle pour Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant suédois de l'AC Milan a fait son retour à l'entraînement collectif. Il pourrait jouer samedi contre l'Hellas Vérone en Serie A. Il souffrait du tendon d'Achille. Le rachat des Verts, ce n'est pas pour tout de suite. Selon les informations de l'équipe et du Progrès, le prince cambodgien Norodom Ravitchak, petit-fils d'un ancien roi, ne devrait pas être le prochain propriétaire de Saint-Etienne. Il serait sur le point de renoncer. Le carton à des filles de l'OL en Ligue des Champions féminine. Victoire 5-0 contre le Benfica Lisbonne. L'OL est en tête de son groupe avec 6 points devant le Bayern. Enfin, cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux fait le buzz, mais beaucoup d'internautes doutent de sa véracité. On y voit Erling Haaland réaliser une prouesse technique. Le Norvégien empile d'abord 3 ballons les uns sur les autres au niveau du point de pénalty avant de les frapper successivement pour toucher une cible placée dans la lucarne. Et à chaque fois, l'attaquant de Dortmund vise juste. La cible, une fois détruite, finit par tomber complètement. La vidéo en rappelle une autre publiée en 2005 par Nike. À l'époque, l'équipementier américain avait tourné un spot publicitaire avec Ronaldinho. On y voyait le Brésilien jongler avant de faire des 1-2 avec la barre transversale sans que le ballon ne touche le sol. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Dimitri Payet. Le meneur de jeu marseillais a accordé un entretien au quotidien sportif dans lequel il évoque notamment la méthode Jorge Sampaoli ou encore les incidents avec les supporters niçois fin août. Payet parle également de son attachement profond pour la ville de Marseille. Interrogé aussi sur le départ de Thauvin, Payet a répondu de manière brève et laconique. En clair, la relation entre les deux hommes ne s'est pas arrangée. Ce vendredi soir en Ligue 1, le PSG accueille Angers. En Espagne, Marca évoque la série de bonnes nouvelles qui se profile pour le Real Madrid avant le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine et le Classico le 24 octobre. Les retours d'Hazard, Alaba, Camavinga et Militao se précisent à l'approche de ces échéances importantes. Le journal évoque par ailleurs la blessure de Ferran Torres, indisponible pendant 6 semaines. En Italie, le Corriere dello Sport se penche sur les matchs du week-end en Serie A. L'AC Milan recevra l'Hellas Vérone samedi. La Juve défie
qualifiera dimanche la Roma et Naples affrontera le Torino. Si ce journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.